Le premier rôle d'un relais de service public, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi. Le deuxième rôle, c'est de mettre à la disposition localement les services qui se trouvent notamment à Gap. Ce sont près de 25 structures qui viennent organiser des permanences chez nous, notamment par exemple Mission Jeune qui vient 2 fois par semaine, mais ça peut être également la CPM, la CAF, la MSA, les chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce, des structures plus spécialisées comme Cap Emploi, En Direct, Isatis. L'idée et l'origine, et c'est pour ça qu'on parle de développement économique et d'emploi, c'est de constater que trouver un emploi est de plus en plus difficile, que ça oblige évidemment des demandeurs d'emploi à aller chercher de plus en plus loin un travail. Une présentation un poil plus sympa. Alors du coup, si vous faites c'est venu confirmer un diagnostic territorial qui avait été lancé notamment en accord avec le pays Sisteronnet-Buech. Et ce diagnostic territorial a montré effectivement qu'il y avait des compétences locales et que ces compétences locales pouvaient être développées. Alors du coup, le télétravail devient un objectif, c'est-à-dire la possibilité de permettre à des personnes de se renseigner sur leur statut, si elles créent leur propre emploi, et de permettre ensuite de développer leur activité à domicile par l'intermédiaire d'Internet en proposant leurs services à des entreprises ou des collectivités. Ça, c'est mon site, bureau à distance 05. Aujourd'hui, là, moi, je travaille plus pour quelqu'un, je travaille pour moi. Et grâce à la formation, moi, au bout de 2 mois, j'ai trouvé mon premier client. La formation nous apprend à travailler justement à la maison, à distance. On nous donne les outils et tout le savoir-faire de travailler à distance. Je travaille avec mon ordinateur, avec mon imprimante, voilà, avec mes propres affaires personnelles. Et ça se passe très bien. On n'a pas besoin de me donner un bureau, on n'a pas besoin de me donner voilà, du matériel. C'est la force aussi du télétravail. On est là pour aider à commercialiser cette compétence, ce métier par Internet. Donc, une fois que ces compétences ont été repérées, il y a un questionnaire, il y a un entretien. Une fois que la formation débute, il s'agit pour nous vraiment de prendre la personne de A et de l'emmener à Z, c'est-à-dire du projet, qui peut être quelque chose d'à peine écrit, à la création d'entreprise et au premier client. Tu prends par exemple l'hôtel en question, voilà, ou la chaîne de Axe, le contenu de la formation. Donc on démarre de l'étude du projet. Ensuite, il y a un module de présentation, de communication, de stratégie de communication, donc avec tous les outils possibles et imaginables, des outils de référencement. Il y a aussi une étude de marché, donc stratégie marketing, j'ai dit, hein, et puis des outils de développement personnel, je dirais plus d'esprit entrepreneurial, parce que évidemment c'est pas donné, c'est pas évident d'avoir tous un esprit entrepreneurial, surtout quand on vient d'être salarié pendant plus de 20 ans par exemple. Voilà. Donc oui, je donne des outils, des conseils pour être vraiment efficace au quotidien, dans la semaine, pour établir un planning de travail. Et puis évidemment, ça s'appelle de la gestion du temps, de la gestion du stress évidemment. Et puis aussi un esprit entrepreneurial, de la rigueur, des choses comme ça. Donc je prodigue évidemment des conseils là-dessus, parce que c'est vital, oui bien sûr. Nous proposons des formations gratuite à toute personne qui en fait la demande. C'est un peu le principe qui a été choisi par les élus de la communauté de communes du Laragné, et quand j'évoque des formations gratuites, c'est évidemment grâce à l'aide tout à fait efficace du pays Sisteronnet-Buech qui nous a permis d'obtenir des subventions de l'Europe, des subventions du Conseil général, des subventions du Conseil régional, et ça nous permet ensuite effectivement de recruter, si je puis dire, ces personnes-là sans
qu'il y ait la nécessité soit d'être demandeur d'emploi, soit d'avoir un statut particulier, outre celui que j'évoquais, d'avoir des compétences fortes. Ils sont là d'abord eux-mêmes pour juger si le projet a un intérêt quelconque, si localement il va pouvoir contribuer au développement ou finalement à faire progresser l'emploi ou à développer des idées un petit peu originales d'entreprise. Donc ils le font parfaitement bien, ce sont des techniciens très pointus et le fait d'avoir leur soutien nous a permis ensuite de présenter notre projet devant une assemblée d'élus et de techniciens. Ça nous a permis de rôder un petit peu notre idée, de voir quelles étaient les questions, quelles étaient les craintes, quelles étaient les attentes. Et puis petit à petit, ce dossier a fini par être accepté et ça nous a permis effectivement d'avoir une partie du fonctionnement même du relais de service public qui est pris en charge dans ce cas-là, d'avoir une partie matérielle également, et puis également une partie salaire qui sont pris en charge. C'est la raison pour laquelle ça nous permet de proposer ça gratuitement.